Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de papoter par Montre-moi l'histoire. Tous les vendredis ou samedis sur YouTube, nous nous retrouvons pour parler ensemble d'un nouveau sujet historique, patrimonial, culturel, artistique ou tout ce dont j'aurais envie d'évoquer avec vous. Vous êtes peut-être en train de regarder la vidéo sur YouTube ou bien en train de m'écouter sur Apple Podcasts, Deezer, Vodio ou Spotify. Merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un podcast dédié non pas à la grande histoire, mais à la mienne, puisque vous m'avez demandé de vous parler un peu plus de mes études. Avant de débuter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo, ou même à me faire un retour par message privé. Cela me fera très plaisir d'échanger avec vous, et je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez être mécène de la chaîne, vous le pouvez via la cagnotte Tipeee qui est en description. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien, alors commençons au commencement. Il faut savoir qu'à l'origine, vers mes 16 ans, je me destinais pas du tout à des études comme celles que j'ai finalement réalisées. À 16 ans, je redoublais ma seconde et j'entrais dans la réforme du bac. C'est-à-dire que quand je suis entrée en première, j'ai dû choisir 3 spécialités. Alors j'ai pris LLCER, puisque j'aimais beaucoup les langues. J'appréciais aussi la SVT, ce qui fait que je l'ai choisi. Et en troisième spécialité, je n'avais pas spécialement d'affinité particulière pour celle proposée qui restait, alors j'ai pris philosophie. Bon, alors ça, c'était vraiment pas mon truc. Je ne me voyais pas en faire encore plus en terminale, alors c'est l'option que j'ai abandonnée lors de mon passage entre la première et la terminale. Je me retrouve donc avec un patchwork de matières en terminale, puisque j'ai passé mon bac avec les spécialités LLCER anglais et SVT, ainsi que la mention euro-espagnol. Tout ça, je l'ai obtenu avec la mention assez bien. Et qui dit bac dit en général entrée en études supérieures. Alors moi, à l'origine, je voulais aller en communication pour être en community manager. Il faut savoir que j'ai voulu faire beaucoup de choses dans ma vie, mais ce métier-là n'était pas tant du goût de mes parents. Et en plus de cela, je n'avais pas les moyens financiers pour quitter ma ville et donc faire mes études ailleurs. J'ai toujours bien aimé l'histoire, que ce soit en cours mais aussi lors de visites, comme par exemple pendant les châteaux de la Loire que j'ai visités avec mes parents. Et j'ai pour le coup été assez constante au niveau des cours, puisque je me rappelle qu'en terminale, j'avais enchaîné en fait que des 14. Alors pour calculer la moyenne à la fin de l'année, c'était très facile. Dans ce cas-là, vous allez me dire, pourquoi Annabelle n'as-tu pas pris l'option HGGSP? En fait, c'est une bonne question. Je crois juste que je n'en avais pas envie. Mais pour les études supérieures, j'ai décidé justement de m'orienter vers une fac d'histoire. Alors c'est parti pour moi, lancé dans 3 ans d'études. Euh, C'était assez ironique pour la moi de 16 ans, qui ne voulait pas faire d'études supérieures. Mes 2 premières années, elles se sont déroulées au campus des Comtes de Champagne à Troyes. Donc c'est une antenne de l'université de Reims. Pour la 3e année, il fallait choisir un des 3 parcours. Moi, le parcours que je voulais, c'était Histoire de l'art et archéologie. Mais il ne se faisait qu'au campus de Reims. Alors, un déménagement, et c'est parti pour terminer ma licence d'histoire, parcours Histoire de l'art et archéologie. Pendant cette licence, j'ai eu des cours assez divers. J'ai donc étudié les 4 périodes historiques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. J'ai aussi étudié les différents styles architecturaux, les mouvements artistiques, les grandes découvertes archéologiques du 19e siècle, l'archéologie en France et même au Mexique, la France des Capétiens, etc. etc. Tout ce qu'on peut voir généralement en licence d'histoire. Il faut savoir qu'à l'origine, quand j'ai commencé ma licence, je partais dans l'optique d'être conservatrice. Alors oui, ça changeait du fait que quelques années auparavant, je ne voulais pas du tout faire d'études supérieures. Mais à la fin de la licence, je me suis rendu compte que j'en avais assez de ce qui était universitaire et trop protocolaire. Ce que je voulais, moi, c'était avoir un contact direct avec les gens, pouvoir créer, être sur le terrain et transmettre la culture. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai créé Montre-moi l'histoire sur Instagram et sur TikTok. Je me suis vite douté qu'avec une simple licence, ça serait un petit peu compliqué de trouver du travail.
Alors j'ai regardé les différents masters proposés et j'en avais choisi, je crois, 5 ou 6. D'abord, j'ai demandé 2 masters à la Sorbonne, un en restauration des œuvres d'art. Je savais que je n'avais pas du tout le parcours pour, mais ça me faisait un petit peu rêver, et un autre master patrimoine et musée. J'ai aussi demandé un master similaire à Lyon, puis un master près de Bordeaux dédié au patrimoine architectural que j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai également demandé le master culture, patrimoine et médiation à l'université de Reims, puisque celui-ci octroie la carte de guide conférencier à la fin des études. Mis à part le master de restauration, j'ai été acceptée dans tous les autres. Et celui de Bordeaux me plaisait vraiment, mais il était beaucoup trop loin de ma famille. J'avoue avoir beaucoup hésité entre celui de Reims et le patrimoine et musée de la Sorbonne. Le seul hic, c'est que pour la Sorbonne, j'étais admise, mais en liste d'attente. J'y étais presque pour avoir une place. Malheureusement, je les ai contactés pour savoir s'il y avait encore une chance. Mais si je me souviens bien, il restait une quinzaine de personnes avant moi pour 3 places restantes. Donc le monsieur que j'ai eu m'avait conseillé de m'orienter vers un autre master, puisque les 3 places auraient été prises en fait avant que moi je ne les atteigne. Donc j'étais pas spécialement déçue de devoir me rabattre sur celui de Reims, puisque j'hésitais vraiment entre les deux. Disons que la Sorbonne, elle m'intéressait aussi pour le côté un petit peu prestigieux de faire ses études à la Sorbonne. Et donc c'est ainsi qu'en septembre 2024, je me retrouve sur les mêmes chaises qu'en septembre 2021, puisque le master de Reims se déroule aussi au campus de Troyes. Voilà. L'objectif de ce master, il est de professionnaliser les étudiants pour leur entrée dans la vie active. Il prépare notamment au travail de la médiation dans les musées, les bibliothèques et les archives. Donc nous allons découper ces 2 ans en 4 semestres, puisque vous m'avez demandé de vous parler un petit peu plus des cours. Les 2 années se déroulent de la manière suivante, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. J'ai regroupé les matières, on va dire, par thématique, ce qu'elles apportaient dans la maquette. Donc, au S1, d'abord, on a eu beaucoup de cours sur la diversité des patrimoines, c'est-à-dire des cours sur les monuments historiques et les jardins, sur les manuscrits imprimés, sur les archives, en muséologie. Nous avons aussi eu des cours à propos de la médiation, avec notamment un cours de médiation généraliste et d'exposition. Évidemment des langues vivantes, avec de l'anglais et une autre au choix parmi italien, allemand et LSF. Donc j'ai pris LSF. J'aurais aimé prendre espagnol, mais ce n'était pas proposé. On a aussi eu un cours de connaissance des structures professionnelles et de l'initiation à la recherche à travers le mémoire. Et puis au S2, c'est un petit peu plus réduit parce que les cours, en fait, en réalité, ils sont étalés sur l'année universitaire entière. Donc au S2, nous avons eu de la culture de l'image, de la culture de l'écrit, toujours les langues vivantes, les mêmes qu'au S1, et puis des cours sur les enjeux professionnels et toujours de l'initiation à la recherche. Donc dans ce master, le mémoire, en fait, il se déroule sur un an et on l'effectue justement pendant la première année. Moi, j'avais eu plein d'idées concernant le sujet de mon mémoire et c'est finalement le sujet Notre-Dame de Paris 2019-2024 entre médiation et médiatisation du chantier qui a été retenu. C'est un travail qui se fait donc sur le M1 avec une soutenance en juin. Mais si on fait le mémoire en M1, que faisons-nous en M2 ? Vous allez me dire. Alors, je vous assure qu'on ne s'ennuie pas du tout en M2, puisque déjà, on passe une grande partie de l'année à préparer notre exposition collective. Nous la montons de A à Z avec une structure partenaire, et pour essayer de la faire simple, nous avons tous ensemble dans la classe choisi le thème, et chacun a créé un cartel concernant l'une des œuvres de notre exposition. Ensuite, toujours pour ce travail-là, nous étions tous divisés en 3 groupes. Un groupe qui a mis en place la scénographie de l'exposition, un groupe qui a mis en place la communication et un groupe qui a mis en place la médiation, groupe dont j'ai fait partie. Donc pour ma part, avec mes camarades du groupe, nous avons pensé aux outils de médiation, nous avons été chercher le matériel nécessaire, nous avons créé une trame de visite et puis surtout, c'est nous qui avons animé divers ateliers une fois que l'exposition était ouverte au public.
Donc c'était vraiment très enrichissant, mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi à créer un projet professionnel, que ce soit seul ou en duo. Alors moi, pour ma part, je suis en duo avec un de mes amis, Victor, si tu passes par là, et nous avons décidé de créer des podcasts qui enrichissent la médiation proposée pour certains châteaux du département de l'Aube. Donc ça, je vous le partagerai à sa sortie sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, ça sera vers courant mai à peu près. Et j'ai pas précisé, mais nous avons aussi 2 stages à réaliser pendant ce master, de 2 mois minimum chaque année. Les stages commencent, on va dire, à la mi-mars. Donc là, en ce moment, je suis en pleine période de stage. Concernant la deuxième année, donc l'ES3, nous avons eu des cours à propos de l'expertise culturelle et patrimoniale, toujours de la médiation pour nous délivrer la carte de guide conférencier, de la communication spécialisée et des outils numériques. Nous avons eu également de la conservation et de la gestion des collections, de l'expertise du milieu professionnel, puisque c'est un master qui se veut professionnalisant. Et enfin, au S4, nous avons eu préparation à la vie professionnelle, notamment à propos des concours, etc. De la mise en situation professionnelle, notamment avec les stages. Toujours de la communication spécialisée et de la pratique professionnelle. Donc ce sont tous les grands thèmes qui regroupent à l'intérieur plusieurs cours, mais c'est un programme vraiment diversifié puisque c'est un master qui se veut professionnalisant. On va dire que c'est l'avantage et l'inconvénient à la fois. On n'a pas une spécialité précise à la sortie de ce master, mais on peut toucher un petit peu à tout si on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire. Moi, je l'avais choisi spécialement pour avoir un bac+5 et la carte de guide conférencier. Donc à la fin du master, nous sommes diplômés pour travailler en musée, en archives ou en bibliothèque. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'obtention de la carte de guide conférencier, elle aussi, elle nous permet de pouvoir travailler à notre compte en auto-entrepreneur, comme je fais actuellement. Donc c'est vraiment très diversifié. Je pense vous avoir tout dit sur mes études. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message privé. Je me ferai évidemment une joie de vous répondre. En attendant, je vous dis à vendredi prochain pour plus d'histoire et de patrimoine.